Bonjour à tous, alors ce matin et en attendant les prochaines vidéos, je vais vous faire un petit tour du potager et pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, vous verrez donc l'évolution des différents plantons. Donc je voulais commencer par ici les tomates. C'était des tomates que je voulais à la base mettre au compost parce qu'elles étaient vraiment pas jolies, donc des tomates fait maison, des semis fait maison, et on voit elles ont vraiment très bien repris. Alors c'était pour ne pas les mettre au compost que je les ai mises à l'extérieur du potager le long de la rambarde. On verra ce que ça donne, mais honnêtement j'en suis très contente. Le premier tournesol ici, rouge, et c'est parti. Donc ici de la menthe, sarriette, du persil qui monte en graines, oseille, ciboulette, fraises et différents choux, bourraches. Ici j'ai un petit plant de camomille spontanée, tournesol, framboise spontanée, de la roquette, un tournesol spontané, ici la coriandre qui monte en graines et l'ail des ours aussi qui est en train de faire des graines, la consoude qui me sert de compost de repiquage. Donc ici j'avais fait une allée une ligne de plants de basilic et tomates. Donc ces tomates qui étaient aussi quand même assez petites car elles ont végété longtemps en pot, et bien on voit qu'elles ont vraiment très bien repris. Une petite ligne de fraises, origan, mélisse, romarin. Ici j'ai des pommes de terre spontanées, donc elles viennent sûrement du compost et d'épluchures de compost qui se sont qui ont fait des petits plants. Le laurier sauce. Pour ceux qui ont suivi, j'avais un chou ici. Alors il a paumé, il n'a pas paumé justement, donc je m'en sers de chou fourragé pour les poulettes. Donc ensuite j'avais refait une ligne ici de tomates et basilic. Donc tous les semis sont issus de semis maison ou de plants troqués contre d'autres plants. Enfin c'est que des choses faites maison par d'autres jardiniers. Ici c'est une courgette de Sicile. Continuez là. Donc également tomate basilic. Ici une courgette ronde. On voit il commence à avoir les premiers petits fruits. Et puis là c'est une petite ligne de céleri spontanée que j'ai repiquée dans cette ligne là, et de petites salades issues de la culture en lasagne. Je vous remets le petit lien vidéo. Donc là, une courgette jaune. Et en attendant qu'elle grandisse, j'ai mis quelques salades également. Les pommes de terre douces. Là-bas, on a une ligne de fraises, d'autres tournesols qui vont pas tarder à fleurir. Un autre romarin, c'est une bouture à la base. Un estragon, plant de camomille. Des fraises. Du calendula. Et donc là, pour ceux qui ont suivi aussi les vidéos précédentes, c'est la tomate Roma que j'avais, qui m'a servi de tuto pour comment repiquer une tomate. Donc elle est devenue magnifique. Et le basilic que j'avais planté entre les tomates également. Alors ça commence un peu à être à l'étroit, mais on a la première courgette. Alors ça c'est une blanche d'Égypte. Première courgette, j'ai des concombres là-bas dans le fond. Concombre ici. Également, donc là c'était un mix de concombres, tomates, courgettes. Derrière on a les petits pois et la vigne qui court. De la menthe spontanée. Et là pour ceux qui reconnaissent tout petit carré, j'avais mis chou rouge et chou rave.
Et j'ai déjà enlevé la roche, hein, puisque je l'ai récoltée et mangée. Et à la place, j'ai mis des tomates. Alors, chou rave, qui se sont vraiment bien développés. Et les choux rouges qui vont prendre pas mal de place. La chou rave également ici. Ici, voilà. Ici, j'avais une magnifique bourrage qui commence à, voilà, qui a fait ses fleurs, qui commence à monter en graines. Et j'ai de la menthe orangée. Alors là, c'est un petit peu la zone où j'avais fait de l'ail, mais qui s'est fait envahir par les orties, la menthe. Donc on verra ce que ça donne. Et ici, j'ai de l'oignon. Une absinthe que je dois régulièrement tailler parce qu'elle devient énorme. Tout le long ici, c'est de l'ail que je vais pas tarder à récolter. Et là, c'est pour ceux pareil qui ont suivi les vidéos, c'est la lasagne. Donc dans la lasagne, j'ai mis courgettes, j'ai de la roquette qui est venue vraiment spontanément que j'ai laissée, qui a un peu envahi la lasagne, tournesol, des tomates. J'avais une petite capucine, voilà. Et la courgette, c'est une courgette Black Beauty, donc la classique. Et pour l'instant, bizarrement, c'est celle qui fait le moins de... Enfin, qui est la moins développée. Alors qu'elle est dans la lasagne. L'année dernière, elle était devenue énorme. Elle a pris toute la place. Et là, c'est un melon, alors qu'il était... Vraiment, j'aurais pas pensé qu'il tiendrait le coup. Et il devient... voilà, il va très bien, lui. Alors ici, ça va être la petite zone, donc la mauve, je trouve magnifique. Après, j'ai pas mal de choses spontanées, bourrage, fenouil. Derrière, on a un kiwi qui grimpe là. Et ici, pareil, c'est une zone que j'avais filmée précédemment. Donc j'avais une bouture d'absinthe, des petites laitues. Alors au fur et à mesure, on les a consommées, puis j'en ai remis d'autres. Hein. Poivrons. Les blettes qui ont explosé, qui sont devenues énormes. Le chou-fleur. Une petite roquette, je vous montre tout ça. Donc ici, le deuxième chou-fleur. Des petits plants de camomille spontanée. Et là, alors là, c'est un peu un mix parce que, comment dire, j'ai voulu planter des haricots et j'ai mis des petits pois à la place. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai remis des haricots, des vrais cette fois. Donc j'ai un mélange de petits pois haricots. Voilà, bon, on verra bien. Et ici, on ne voit pas encore, mais j'ai semé du fenouil parce que le fenouil, on s'en sert exclusivement en tisane. Donc je le mets surtout pour ses feuilles. Là j'ai un intéressant, c'est une tagette des décombres qui est venue spontanément. C'est une plante qui a un goût incroyable. Un goût pomme, pamplemousse, assez impressionnant. Et ici, la petite zone aussi que j'avais filmée précédemment. Donc tout le monde a bien grandi. Donc salade, chou rouge, chou rave, blettes. J'ai rajouté des tomates. Là on voit le petit chou rave. Souci, au fur et à mesure que je récolte, je rajoute d'autres choses. Ici, on a une laitue spontanée et l'ail. L'ail, on voit, il va bientôt être bon à récolter quand les feuilles seront vraiment un peu plus jaunes que ça. Et ensuite, dans le fond, j'ai quelques framboises, des mûres et on retourne sur le laurier, etc. Je voulais vous montrer la serre. Donc le fenouil qui me fait un petit peu une espèce de porte naturelle pour la nuit, que les rongeurs rentrent moins. Enfin, c'est peut-être une idée que je me fais, mais je le laisse. Et là, en fait, on a tous les concombres, tomates. J'ai du melon, les fraises. Encore des tomates, c'est que des tomates, du concombre. J'ai une aubergine, alors je suis très fière, aubergine maison, mais quand on voit l'aubergine greffée que j'ai acheté, le seul plant du jardin que j'ai acheté, bon c'est vrai que c'est incomparable, elle est énorme. Donc basilic, premier poivron ici, et puis des fraises, concombre, melon, tomates, verveine ici. Et voilà, ça c'est la serre donc qui s'est bien remplie, qui s'est bien développée.
J'ai enlevé pas mal de boutures de bourrache spontanée. Ma petite chienne. Et je vais juste vous montrer la culture en lasagne. Donc ça c'est la vigne, c'est un seul plant. Donc après, voilà, nous on ne la taille pas, ou très très peu pour garder une forme, mais c'est un seul plant qui va jusqu'au poulailler là-bas. Et le plant il est ici. Et voilà, tout ça c'est une seule vigne. Et ici, je vous montre juste, ce sont les courges. Donc il y a du butternut, potimarron, des autres courges, je ne me souviens plus, olive et blue quelque chose. Et voilà, c'est tout en lasagne et c'était pour vous montrer comment elle prospère bien en lasagne. C'était un essai cette année de faire les courges en lasagne. Parce que j'ai pas beaucoup de place au jardin. J'en ai mis une ici au même moment, en pleine terre. On voit la différence de la taille du plant. Et ici, j'ai un petit peu agrandi. J'ai mis aussi un petit melon, tomate, une autre courge. J'ai des framboises, de la mauve, aussi de la consoude, enfin, pas mal de petites choses, un thym, voilà. Et puis tout le long du poulailler, j'ai mis de la consoude pour attirer un peu les insectes et puis que les poules puissent en profiter un peu. Elles ne mangent pas la consoude, mais elles mangent les insectes qui viennent sur les fleurs de consoude. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'était aussi pour vous faire patienter pour les prochaines vidéos et pour vous montrer un peu l'évolution du jardin pour ceux qui regardent au fur et à mesure les différentes vidéos. Parce que ça va très vite en fait. Là, on est le 27 juin. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci, ciao!